Shalom, 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 que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Je prie que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous tous, que la paix du Seigneur dans ta maison, que la paix de Jésus dans cette semaine qui commence, que la paix du Seigneur sur tes enfants, que la paix du Seigneur dans votre mari, dans votre femme, que la paix du Seigneur dans votre santé, que la paix du Seigneur dans votre ministère, que la paix du Seigneur dans tout ce que tu dois entreprendre, dans tes affaires, dans tes business. Je prie que la paix du Seigneur, la paix de Yeshua Mashiach, il vient d'être ressuscité. La première des choses, il dira à ses apôtres que la paix soit avec vous. Alors je prie que la paix du Seigneur, de tous les seigneurs, soit avec nous tous. Je vais prier. Père, merci de nous parler. Na kombo na Yesu. Amen. Alors, permettez-moi de signaler d'avance que je ne saurais crier parce que je viens de sortir d'un long moment de jeûne et prière que Dieu nous a fait grâce, et dont je ne saurais crier, mais par la grâce de Dieu, je vais nous porter ce que Yahweh a prévu pour nous ce matin. Le corps est faible, mais l'esprit reste bien disposé. Je vais lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 4e, et nous allons prendre 8e verset. Je lis la parole. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Écoutez-moi très très bien, homme de Dieu, servante de Dieu, ministre de Dieu, fils et filles de Dieu, peuple de Dieu. Alors, l'Éternel vient de chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme vous connaissez l'histoire. Plus tard, les couples ont compris qu'on peut maintenant accomplir l'écriture que Yahweh avait dit, multiplier la terre. Alors, leur premier fils s'appelait Caïn, le second c'est Abel. Mais regardez ce qui va se passer. Caïn avait pris l'initiative d'offrir à l'Éternel, c'est lui qui était l'initiateur de faire l'offrande à Yahweh. Parce qu'il avait compris que l'Éternel aime tellement l'offrande. Laisse-moi te dire que Dieu aime l'offrande. L'Éternel aime ton offrande. Dieu n'est pas contre l'offrande. L'Éternel est très content lorsque tu lui donnes ce que lui, l'Éternel, mérite. Alors, la Bible dit, Caïn, il a offert à l'Éternel les fruits de la terre. Il faut comprendre que Caïn fit laboureur. C'est-à-dire, il cultivait la terre. Il préparait la terre pour faire les champs. Alors, Caïn avait dans la logique de dire, on donne ce qu'on a. Vous voyez, ce n'est pas un péché. Même la plus belle femme du monde, comme on dit, elle peut donner que ce qu'elle a. Regarde ce qui se passe. Lorsque Caïn offrit à l'Éternel les fruits de la terre, la Bible nous dit, Dieu a rejeté. Et l'offrande de Caïn, il a fallu que Dieu n'agrée pas seulement l'offrande de Caïn, par ces raisons que lui-même l'Éternel, il sait. Mais la Bible nous dit, Dieu n'a pas agréé aussi Caïn. Voilà où les problèmes commencent. Mais, lorsque c'est le tour d'Abel pour offrir, la Bible nous dit, Abel a offert à l'Éternel, à Yahweh, les premiers-nés de son troupeau.
il faut comprendre que Caïn fit berger. Toujours dans la logique de on donne ce qu'on a. Alors, parce que Abel fit un berger, il pouvait donner que ce qui lui avait. Vous voyez ce qu'il avait. Alors, mais regarde ce qui se passe. L'Éternel a agréé et l'offrande d'Abel, non seulement l'offrande d'Abel, mais la Bible nous dit, l'Éternel a agréé aussi même Abel. Alors, celle-ci a fait irriter le cœur de Caïn. Vous voyez, il était tellement irrité. Écoutez, Seigneur, je peux comprendre que tu n'aimes pas les fruits de la terre. Mais pourquoi tu me rejettes aussi? Pourquoi tu ne peux pas m'agréer? Parce que si tu ne peux pas agréer fruits de la terre, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes, entre guillemets? Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel fait grâce à qui il veut et sa miséricorde à qui il veut. Mais celle-ci, ce n'est pas le message de ce matin. Ce matin, je vais parler sur le cœur de l'homme, vous voyez, et ce qui monte dans le cœur de l'homme. C'était possible que Caïn se limite juste à s'énerver. Mais c'est tellement incompréhensible pour aller jusqu'à tuer son propre frère. Bien aimé, il faut comprendre, s'il vous plaît, permettez-moi vraiment de dire qu'ici, il ne s'agit pas de deux camarades, ici il ne s'agit pas de deux copains, ici il ne s'agit pas, permettez-moi le terme s'il vous plaît, de cousins, non. Ici il s'agit de frères qui viennent d'un seul père et d'une seule mère. Donc en réalité, c'est tellement hallucinant. Vous savez, c'est tellement très triste. C'est même honteux lorsque les deux frères, même la sœur, de la même famille s'entretuent, peu importe la raison. Je répète encore, ça fait tellement très mal, ça dérange, c'est tellement honteux, c'est inexplicable, c'est vergogne, vous voyez, lorsque une famille, lorsque les deux frères, les deux sœurs s'entretuent, peu importe la raison. Ça fait très très mal lorsqu'une famille se divise à cause de ce qui est éphémère. Peu importe la raison, peu importe l'argent, le travail, quoi que ce soit, mais c'est tellement honteux lorsque les deux frères s'entretuent. Lorsqu'une famille vole en éclats, se divise, peu importe la raison. Alors, Caïn a tué son propre frère juste parce que l'Éternel n'avait pas agréé son offrande et lui-même. Écoutez, j'ai toujours dit, Dieu ne peut pas te bénir comme il peut bénir ton frère. Je vais répéter cela. Ma sœur, tu peux être belle, mais tu ne peux pas être toujours belle plus que ta sœur. Tu peux être intelligent, mais tu ne peux pas être toujours intelligent que ton frère. Tu peux être riche, mais tu ne peux pas être toujours riche que ton frère. Vous voyez? Je comprends que Dieu a agréé l'offrande de mon frère. Je comprends que Dieu n'a pas agréé mon offrande. Mais ça ne sert à rien de commencer à se demander pourquoi lui il se marie, moi je ne me marie pas. Vous voyez? Pourquoi lui il a du travail et moi je n'ai pas le travail? Pourquoi lui il a ceci, moi je n'ai pas ça? Pourquoi lui il a des enfants, moi je n'ai pas des enfants? Moi je suis aussi une femme comme lui, je suis un homme comme lui. Mais pourquoi lui il a ceci, moi je n'ai pas? Pourquoi? Bien aimé, les pourquoi s'engendre l'iniquité dans le cœur de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible de dominer les cœurs meurtris qui se forment en toi. Je répète, c'est possible de dominer le mal
qui se forme en toi. Parce que l'Éternel avait averti Caïn que je comprends qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de mauvais qui commence à se créer en toi. Mais c'est possible que tu domines ce mal, vous voyez. Avant que tu appliques le mal qui domine en toi, l'Éternel viendra toujours pour t'avertir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Alors, ce que je cherche à te dire, c'est possible de dominer les mauvais cœurs. Je répète encore, lorsque Dieu te place là où tu travailles, Dieu ne te place pas là où tu travailles pour que tu fasses souffrir les autres. Lorsque Dieu te place pour travailler dans l'administration, Dieu ne te place pas là-bas pour faire souffrir les autres. Vous voyez, Dieu était capable de donner ce travail à d'autres personnes. Mais si Dieu t'a donné ce travail, Dieu n'a pas donné ce travail pour que tu fasses souffrir les uns ou les autres. Vous savez, ce que j'ai pu remarquer, surtout nos frères africains, lorsque vous travaillez dans un endroit stratégique, vous prenez cet endroit, surtout en Europe, vous prenez ce travail comme un outil pour maltraiter un autre Africain. Permettez-moi de dire ça. Lorsque Dieu te place, toi qui es l'Africain, lorsque Dieu te place dans un endroit stratégique pour travailler, Dieu ne te place pas là-bas pour faire souffrir les autres. Dieu ne te place pas dans la préfecture pour faire souffrir les Africains. Dieu ne te place pas dans les endroits du travail, dans cette société, pour faire souffrir les autres. Vous savez, c'est possible d'appliquer ton travail, mais avec un bon cœur. Alors, qu'est-ce que je cherche à te dire? C'est possible de dominer le mal qui monte dans ton cœur. Il était très énervé et il a fini de tuer son propre frère. Le message de ce matin, comme je disais, c'est très court. C'est possible de dominer le mal qui monte dans ton cœur. Avant d'agir, avant d'entrer en opération, avant d'agir, je répète encore, avant d'appliquer quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, bien-aimée dans le Seigneur, n'agir pas par ignorance, n'agir pas par les sentiments, n'agir pas par des émotions. Ne soyez pas impulsif, mais regardez très bien ton cœur, agir avec l'Éternel, tu dois bien agir. Que Dieu te bénisse. Je suis fatigué de corps, comme je viens de vous dire. Je viens de sortir d'un long moment de jeûne et prière. Mais j'ai trouvé ça important de nous porter ces messages. C'est possible de garder ton cœur pur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Shalom.